tout à l'heure. Oui, donc moi, j'ai écrit parce que je voulais avoir votre avis concernant une enfant qui a 10 ans et qui présente des lumbagos à répétition. Donc, ça fait 3 épisodes qu'elle fait en peu de temps et donc, elle a passé des radios et la radio a montré qu'elle avait une scoliose. Donc, c'est vrai que moi, à cet âge-là, je n'ai pas vu beaucoup d'enfants encore avec des scolioses à l'âge de 10 ans. Donc, du coup, c'est pour ça que j'ai soumis le cas pour pouvoir connaître votre point de vue. Donc, moi, d'un point de vue podologue, elle avait un pied plat valgus avec plus important sur le côté gauche que sur le côté droit. Et puis, quand je l'ai regardée au niveau de son bassin et tout ça, elle était complètement tordue. Donc, alors, par contre, moi, j'avais trouvé un peu le contraire de la radio. Donc, quand j'ai mis mes mains en fait au niveau de ses crêtes iliaques, j'avais trouvé un peu le contraire. Et quand j'ai regardé ses épaules au niveau de, euh, j'ai trouvé l'inverse de ce qui était noté sur la radio. Donc, je ne sais pas si elle grandit et puis si ça change, si ça peut changer. Mais en tout cas, bon, voilà, par rapport au pied, moi, j'avais trouvé un pied voilà, qui tourne vraiment vers l'intérieur. Quand elle marche, elle a une légère aussi rotation interne. Voilà. Donc, elle fait de la kiné actuellement. Elle est suivie par mes collègues à côté. Et quand j'ai demandé à ma collègue ce qu'elle lui proposait, elle lui propose beaucoup d'étirements. Voilà. Donc, moi, je vais lui faire des semelles, je pense, par rapport à son pied plat valgus. Mais après, je ne sais pas s'il y a autre chose à proposer et ce qu'elle peut faire éventuellement d'autre. Donc, je voulais votre avis. D'accord. Donc Peut-être là, que c'est peut-être mieux que ce soit Pierre qui réponde en premier, peut-être le podologue, parce que moi j'ai plus une analyse de kiné justement. on va commencer. C'est Christelle. Du coup, Bonjour. qu'est-ce que je veux dire? Oui, les semelles, donc, tu les as pas mises en place encore. Non, elles ne sont pas mises en place. Je suis sur 2 écrans pour regarder en même temps les photos radios autres que celles que j'ai devant. Au niveau du bassin, alors effectivement, tu as repéré, toi, en clinique, une inégalité de longueur ou pas? Oui, alors moi j'avais l'impression, mais je n'ai pas vu tout à fait la même chose que la radio. Donc, je me suis dit, je me suis plantée. Donc, je n'ai pas trop T'as pris. trouvé quoi? Parce que là, du coup, ça, c'est pas des radios qui permettent de déterminer une différence de longueur, parce qu'on n'a pas le… On n'a pas les jambes. Exactement. Par contre, ce que je vois, moi, sur la radio, c'est qu'on a une torsion du bassin. Oui, C'est ce que tu disais. voilà. On voit qu'on n'est pas sur une bascule pure, hein. On a une asymétrie. Donc, à mon avis, tu dois avoir une antéversion d'un côté, une rétroversion de l'autre. C'est ce que j'avais, oui, plus l'impression que, mais je pensais plus au contraire, moi, de ce qu'on a trouvé là. Moi, j'ai eu l'impression de trouver sa crête iliaque un peu plus antéversée côté droit. Et là, la radio montrait plutôt côté gauche. Donc, je sais pas. Je me suis peut-être trompée. Après c'est pour ça, moi, je me fie principalement à la clinique sur le visuel. Alors, ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'effectivement, tu as ton pied gauche qui est plus en valgus que le droit. Oui. Toi, tu avais trouvé une antéversion à gauche plus importante? Non, j'avais trouvé côté droit, moi, bizarrement. Côté droit plus antéversé. Parce que du coup, tu as un système de rotation, on voit là sur l'image ici, là, comme le pied gauche part davantage en valgus, du coup, ça entraîne une rotation et une antéversion de l'hémibassin gauche. Ouais. Par contre, c'est ce qui était noté sur la radio. Donc, la radio, du coup, était plus dans le sens de son pied plat valgus majoré à gauche. Alors, il peut y avoir des fois des excès de compensation. D'accord. Je sais que j'ai vu ça tout à l'heure justement avec une patiente où le corps met en place des attitudes de compensation pour stabiliser ton bassin, qui est notre centre de gravité. Et du coup, si le valgus à gauche en fait est excessif, du coup, ça inverse un peu la tendance. Alors après, comme elle était en séance de kiné, est-ce qu'elle peut compenser? Comme elle a fait déjà 3 séances de kiné, est-ce qu'elle peut essayer de compenser différemment?
Je pense pas. Alors justement, c'est ce que j'allais te demander par rapport aux séances de kiné qui étaient proposées. Donc, en fait, il y a pas mal de choses à faire vu son âge et vu sa pathologie au niveau rachidienne. Il y a pas mal de choses à faire au niveau d'assouplissement, de renforcement spécifique, peut-être d'avoir des petits tests à faire aussi. Enfin, moi, ce que je me suis noté, hein, c'est Ouais. bon, Pierre, en fait, je te coupe pas Oui, non, non, dans. c'est parfait. Moi, ce que je m'étais noté, c'est surtout travailler sur tout ce qui était étirement de la chaîne postérieure, type Mézières ou Busquet. Enfin, vous avez peut-être déjà entendu parler de ces techniques-là. Assouplissement vertébral aussi global, parce que justement, c'est ce problème d'inclinaison, rotation du bassin et au niveau vertébral. Il faut surtout ne pas s'enraidir dans ces positions-là pour que aussi les semelles puissent avoir la meilleure correction possible. Il faut qu'il n'y ait pas de raideur articulaire. Et puis surtout un renforcement de la chaîne postérieure et des paravertébraux parce que même si elle fait quand même de la danse et elle doit avoir quand même une bonne musculature vertébrale, il faut surtout tester, voir le ratio entre les abdominaux et les dorsaux qui peuvent être à l'origine parce qu'en fait, le plus gros souci, c'est quand même sa Bah oui, douleur c'est et ses ça. lumbagos à répétition. Ce qu'il ne faut pas oublier. Et le travail de fond, en fait, c'est vraiment ce travail d'étirement, d'assouplissement et de renforcement. Et pour pouvoir trouver la cause, surtout des lumbagos, je pense qu'il faudrait plus regarder au niveau du ratio entre les abdominaux et les dorsaux. Elle a peut-être justement des abdominaux qui sont très forts par rapport au sport qu'elle fait et des dorsaux qui sont assez faibles. Donc, on a tendance à trouver un ratio souvent de 0,7-0,8, c'est-à-dire avec des dorsaux qui sont plus forts que les abdominaux. Et on fait des tests, un test de Shirado, Ito pour les abdos et un test de Sorensen pour les dorsaux. On compare ces valeurs-là et on fait un ratio. Ça peut être peut-être intéressant de le proposer à la La collègue kiné. Ouais. pour voir s'il y a des fois c'est flagrant, hein, des très gros problèmes de ratio, même inversés, qui peuvent être à l'origine d'un déséquilibre justement et donc de douleur. Ok. Voilà. Je vais rebondir là-dessus si ça t'embête pas. Je pense que ses douleurs, c'est pas sa scoliose. Hein. La scoliose, ça fait pas mal, surtout chez D'accord. l'adolescent ou chez l'enfant. Donc, son problème, il est surtout lié à son spondylolisthésis, un spondylo de stade 2, qui est déjà assez Ouais. important pour l'âge de 10 ans. Hein. C'est quand même c'est Ouais. assez rare. Donc, effectivement, il faut qu'elle ait un traitement multidisciplinaire, kiné, podo. Il faut, je pense, sensibiliser ses parents aussi à ce qu'elle ait un suivi chirurgien pédiatrique dès maintenant. D'accord. Ok. Avec également, peut-être, si vous avez un centre de rééducation pédiatrique, parce qu'elle va probablement, à 10 ans, sachant qu'elle a déjà des courbures autour de 15 degrés, qu'elle n'est pas encore pubère, sa scoliose va sûrement s'aggraver. D'aggraver, bah oui, c'est pour ça que j'avais envoyé le message, parce que Et à mon j'avais avis, rien à elle proposer. va peut-être avoir un corset un jour. Donc, il faut qu'elle soit d'emblée connue par une équipe de médecins rééducateurs et chirurgiens pédiatriques. Parce D'accord. qu'on sait que les stades 2 à cet âge-là peuvent évoluer. Et quand on va dépasser les stades 3, 4, ben là, ça sera elle peut avoir vraiment des problèmes à l'âge adulte. D'accord. Pour la Est-ce que dent, sa lombalisation peut avoir aussi quelque chose dedans ou pas, par rapport à sa euh, scoliose? son problème, il est lié à deux choses. Il est lié elle a eu un dos avec une hyperlordose, d'accord? Mhm. Et elle a probablement une petite susceptibilité congénitale qui entraîne en fait le spondylolisthésis. En fait, c'est une espèce de fracture sur une zone de faiblesse sur des sports un peu comme la danse, le judo, la gym, où on est quand même en hyper extension fréquemment. Il ne faut pas lui interdire ça parce que si on commence à la victimiser à 10 ans, on ne va pas s'en sortir. Mais D'accord. quand elle est en période assez douloureuse, on a tendance à diminuer les volumes d'entraînement. Si elle fait genre 3 heures par semaine, ben, elle va faire que 1 heure et demie et puis aller faire beaucoup de travail, comme tu disais, d'assouplissement, de renforcement des dorsaux, travail en délordose. Voilà. Et si vraiment un jour elle devient très, très aiguë, il faut vraiment qu'elle soit vue par un rééducateur, parce qu'on fait des corsets en fait, pour essayer de D'accord. faire solidifier cette zone de faiblesse, quoi. Alors, ça, Ok. c'est hyper contraignant. Hein, donc, c'est des corsets Emi-Bermuda ou des corsets de Boston modifiés. Donc, c'est pas un truc qu'elle peut faire dans son coin toute seule, quoi. D'accord. Ok. Il faut que les parents soient très sensibilisés sur la scoliose, hein, parce que à 13 ans, à 10 ans, 13 degrés, il faut qu'elle soit suivie tous les 6 mois avec une nouvelle radio. 6 mois. Ok. Après, pour la bascule du bassin, je pense qu'il serait intéressant aussi, c'est que
Si on veut voir la part de la scoliose ou de la bascule du bassin sur une éventuelle inégalité de longueur des membres inférieurs, elle peut faire aussi des clichés couchés. Donc, tu vas gommer La compensation, ouais. et parfois, ça permet de voir que c'est vraiment une scoliose. Donc, tu vas avoir une rotation. Donc, ça explique la rotation du bassin. La scoliose, c'est une rotation vertébrale. Donc, tu vois, ça explique ça. Et puis, des fois, en fait, c'était plutôt une attitude scoliotique qui peut être aggravée par sa douleur et son spondylo. Et si on fait un cliché couché, en fait, on va voir que la scoliose se réduit pas mal. D'accord. Ok. Voilà. Est-ce que la scoliose est un facteur d'aggravation justement de son spondyloesthésis? Alors, c'est pas très clair. C'est pas très clair, mais probablement parce que tu vas déjà entraîner un déséquilibre rotatoire sur quelque chose qui Qui est instable. qui est instable. Donc, a priori, pourquoi pas, ouais. Les lombalgies, Christelle, du coup, elles sont vraiment en bas ou c'est unilatéral? Non, c'était pas unilatéral, c'était vraiment bas, c'était plutôt central. Ok, d'accord. Parce que c'est vrai qu'on voit que les thoraciques sont assez postériorisés. Hein. Ouais, voilà. Hop, l'image juste avant. C'est là qu'elle se bloquait. Ouais. Et il n'y avait pas de douleur, il y avait pas de douleur type neurologique qui pourrait aussi expliquer plus ces douleurs en rapport avec le spondyloesthésis, qui pourrait aussi expliquer des douleur type neurologique, tu veux dire des paresthésies, des non, douleurs dans l'arrière de la jambe ou non, il n'y avait pas. Inférieur. Non. Un gros travail postural vraiment bien centré. Hein, parce que quand tu regardes le centre de gravité, c'est vraiment très postérieur. Et là, ces facettes articulaires, elles sont tout le temps en hyper conscience. Sur appui, ouais. Il n'y a pas d'appareil dentaire? Alors, j'ai du mal à voir je sur la crois pas. radio. Je ne sais plus si par contre elle n'avait pas des problèmes de vue. Ouais. Mais bon. Alors aussi, avoir un petit peu… alors, je ne sais pas si tu es initié sur les préférences motrices. Non, je Non. ne connais pas trop. En gros, effectivement, si on a un appui qui est très postérieur, mais avec un bassin, donc un centre de gravité qui va chercher à emmener vers l'avant, et un rattrapage un petit peu par les thoraciques derrière, si ça se peut, elle est juste en défaut de ce qu'on appelle de préférence motrice. C'est-à-dire que si ça se peut, c'est une gamine qui est sur un profil moteur aérien, donc qui serait davantage à se poser sur l'avant. Par contre, il y a un défaut de profil. Du coup, elle va être postériorisée un petit peu dans son centre de gravité. Et pour éviter de se casser la vinette, du coup, il y a les thoraciques qui viennent compenser, toujours un jeu de compensation. Donc, il y a peut-être un… Et tu corrigerais ça comment, toi, du coup, en podo? Alors après, là, ça demande des tests en clinique. Mais du coup, ce qu'il faut voir, c'est qu'une antéversion du bassin va pas forcément bien réagir à une BRC, par exemple. D'accord. Teste les deux. Teste juste à mettre une petite BRC de stimulation, voir comment réagit le bassin. Ça réagit rapidement, surtout à cet âge-là. Ou alors, mets juste 2 petites cales en dur, vraiment, alors pas sous le talon, mais vraiment en arrière. Je te montre ma main. En arrière du talon. D'accord. De 1 ou 2 mm. Et tu regardes comment réagit le bassin. D'accord. Des fois, de façon surprenante, justement liée à ces notions de préférence, en fait, on va se dire mécaniquement, si on met un élément antérieur, on va ramener le bassin vers l'arrière. D'accord. Il se produit aussi l'inverse. D'accord, ok. Teste les deux. Je ne sais pas si tu as déjà défini ton plan d'appareillage. Je pensais pour l'instant faire surtout quelque chose pour son valgus du pied. Travailler sur le valgus, ouais. Ça marche. Parce que je ne voyais pas trop comment je pouvais agir sur autre chose, en fait. Teste juste ces 2 petits éléments-là et tu vas voir comment ça réagit. Et du coup, ça peut venir comme en une lordose qui est prononcée avec un spondylo. Du coup, ce qu'il faut chercher aussi en podo, ça va être de venir relâcher un petit peu l'hyperlordose. Donc, ou BRC ou un petit calage du talon. Voilà. Vraiment très en arrière, pas une talonnette, vraiment très postérieure. Ok. Ça marche. Je vais essayer ça.